Petit Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-ma Potam et grand-pa Potam vivent dans cette île près de ma Potam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Le mystère de l'histoire. Dépêchons-nous, petit Potam. Dis, Tessie, est-ce que tu sais pourquoi il y a une pierre ici? Ça ressemble à un socle de statue. Ce genre-là. Si elle était aussi débile que toi, je comprends pourquoi on l'a enlevée. Oh. Tu préfères celle-là, peut-être? C'est l'heure, les enfants! Et maintenant, avant de terminer, nous allons faire de l'histoire. Tu as déjà une question à poser, petit Potam? Oui, je voudrais savoir s'il y a déjà eu une statue sur le bloc de pierre qui est devant l'école. Si tu crois que c'est le moment de le demander, hein? Eh bien, voilà une excellente question. Et en plus, elle concerne directement l'histoire de Barbotam, ainsi que celle de la famille Potam. Bien que notre village ne soit pas assez important pour figurer dans les livres de classe, son histoire commence avec l'arrière-arrière-grand-père de Petit Potam, Marcus Aurelius Potam, qui a établi le premier camp ici il y a très très longtemps. Et c'est sa statue, grandeur nature bien entendu, que l'on a érigée autrefois devant notre école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'ennuyait, alors elle a décidé d'aller voir ailleurs? Ce n'est pas exactement ça, Ronald. Sa disparition est encore un véritable mystère. Ça s'est passé au temps de la grande inondation. Grand-père Potam s'était porté volontaire pour sauver tout ce qui se trouvait dans l'école, y compris la statue de notre cher Marcus Aurelius Potam. Grand-pa nous a jamais dit qu'il avait été si courageux. Oui, et je peux t'en expliquer la raison. Alors qu'il était en train de sauver tous nos livres, Il aurait mieux fait de les laisser. le bateau a sombré et la statue qu'il avait récupérée a été perdue à jamais. Je comprends pas que grand-pa ait pu perdre un bateau et une statue aussi énorme. C'est impossible. Ton grand-père perdrait même sa tête si elle n'était pas attachée à ses épaules. Tu exagères. Je sais que c'est fou. Où ai-je bien pu le mettre? Je sais que je l'ai posé quelque part. Oh non. Alors Ronald avait raison. Ah, Dieu soit loué, le voilà. Ronald avait raison à propos de quoi? Rien. Grand-pa, tu te souviens de la grande inondation? Tu veux savoir si je m'en souviens? S'il y a bien une chose que je n'oublierai jamais, c'est cette fameuse inondation. Ce fut un véritable désastre pour Barbotam. Un terrible orage avait éclaté et le niveau de la rivière montait à une vitesse inquiétante. Chacun avait une tâche spécifique et la mienne était de sauver la statue de Marcus Aurelius et tous les livres d'école. J'ai commencé par charger la statue sur le bateau et je suis rentré dans l'école pour récupérer les livres.
Remonte sur ton bateau. La rivière monte trop vite pour que tu restes là. Mon bateau! Attends-moi! Tu ne peux pas t'en aller tout seul! C'est trop tard. Monte vite sur mon radeau si tu ne veux pas être aussi emporté par la rivière. De loin, nous regardions impuissants le bateau disparaître en emportant la statue. C'était terrible, et Babou et moi avons passé la nuit la plus épouvantable qui soit. Le lendemain matin, l'inondation n'était plus qu'un souvenir. Et notre statue aussi, malheureusement. À ton avis, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, le bateau a dû couler dans la mer et la statue a été avalée par une baleine. On a bien retrouvé quelques planches au fond de la jungle, mais la statue, on ne l'a jamais revue, hélas. Attends-moi, mais où est-ce que tu vas? Si la rivière est arrivée jusqu'ici quand elle a débordé, alors le bateau a été entraîné par là, en suivant le courant. Depuis le temps, il a forcément été charrié vers la mer. Sinon, quelqu'un l'aurait déjà retrouvé. À moins que... Tu ne crois tout de même pas que la statue est dans la jungle, si? On va vite le savoir. N'oublie pas que la rivière a recouvert toute la jungle lors de l'inondation. Tu vois quelque chose? Oui, il est là! Je te jure que c'est vrai! Viens, on y va! Hé, attends-moi! Ah! Oui, c'est bien lui! J'ai l'impression que la statue est encore à bord. Je vais essayer de monter. Oh! Ça y est! On a réussi notre coup! Viens, attrape! J'arrive pas à croire qu'elle soit là. Monsieur Croco, on croyait que c'était la statue de Marcus Aurelius Potam. Je n'aurais jamais imaginé que j'avais l'air d'une statue. C'est toujours là que je viens pêcher après l'école. Mais aujourd'hui, j'étais trop fatigué, alors j'ai fait une sieste. Merci de m'avoir réveillé. Sinon, j'aurais passé la nuit ici. Je suis content d'avoir rendu service à Monsieur Croco. Mais j'aurais préféré retrouver la statue. Moi aussi. J'ai compris. Alors? À tout à l'heure, Ma. Au revoir, Ma. Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous êtes en avance pour l'école. Oui, mais on doit préparer un truc spécial avant d'y aller. Et vous avez besoin d'une corde pour ça? Oh, bon, vous m'expliquerez ça plus tard. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi la statue serait perchée dans un arbre. Quand le bateau a été emporté par la rivière devant l'école, au lieu de flotter vers la mer comme dit Grandpa, il a très bien pu s'échouer sur une branche tout en haut et rester coincé là quand le niveau de l'eau a baissé. Mais il est impossible que la rivière soit montée aussi haut, même en période de crue. Bien sûr que non, Tessie. Seulement à l'époque, il était bien plus petit qu'aujourd'hui. Tu veux dire que l'arbre a grandi avec le bateau coincé dans ses branches? Ouais, c'est ça l'idée. Et la seule façon de sauver la réputation de Grandpa, c'est d'aller voir. Oh, oh! Oh, c'est trop de Désolée. Tiens, mais on dirait ce crétin de petit Potam et son idiote de sœur. Je vous conseille de pas tomber, vous risqueriez de vous faire mal. Je te remercie, on n'y aurait pas pensé sans toi. Que se passe-t-il? Regardez là-haut et vous le saurez. C'est nous, Monsieur Croco. On est en train de chercher la statue.
ceux-là. C'est une énorme statue d'hippo qui a disparu par un perroquet. Vous avez disjoncté ou quoi? Dites, les enfants, c'est ça le travail que vous deviez faire pour l'école dont votre mère m'a parlé? Je peux dire qu'ils appliquent à la lettre ce que je leur ai enseigné. Grimper aux arbres? Observer les faits et réfléchir par eux-mêmes pour les analyser. Ah bah, c'est ça qu'on apprend à l'école? Pourquoi on ne dit jamais rien? Petit Potam, on devrait peut-être descendre maintenant. Il n'y a que des feuilles ici. Oui, 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 je sais, mais maintenant qu'on ne voit plus le sol, ça va mieux. Aïe! Qu'est-ce qui se passe, petit Potam? Tout va bien? Tout va pas bien, tout va super bien. Tessie, on l'a trouvé. Oh, pas trop tôt. Marcus Aurelius Potam. Il ressemble exactement à la miniature de Monsieur Croco. Ça y est, il redescend. Ouais, génial! Bravo, les enfants! Bonjour, Grandpa. Hé, fais quelque chose! On voulait t'aider. Et vous avez réussi. Vous avez résolu le mystère et rapporté la statue de notre ancêtre. Petit Potam a compris que l'histoire n'était pas que du passé, mais qu'on la fait aussi tous les jours. Alors c'est ça que vous deviez faire avant l'école? Et c'était pas facile. Eh bien, je vais te mettre la meilleure note possible. Bof. Je vois vraiment pas en quoi ils se ressemblent.